Les audiences de Doctor Who. La débâcle. La chute libre. Enfer et damnation. La série est foutue. Que dis-je foutu, fichu. Honte sur vous, BBC. Honte sur vous. Ah ça, on ne se lasse pas de ressortir les scores astronomiques de Voyage of the Damned ou de Day of the Doctor, ou bien même de clamer, à tort, que les audiences actuelles sont pires que celles de la saison 26, la dernière des classiques, avant que la série ne soit annulée en 1989. Donc oui, quand on compare les 5,29 millions de téléspectateurs de The Doctor Falls avec les 12,8 millions de Day of the Doctor, c'est facile de crier à la déchéance. Mais est-ce bien pertinent pour autant? Et si on comparait plutôt, le comparable? Est-ce que les audiences sont véritablement aussi atroces qu'on peut bien entendre dire? Bon, déjà, ça peut être bon à rappeler, ça sert à quoi de connaître les audiences d'un programme? On s'en sert généralement pour savoir si une série ou une émission de télé est en forme. Il semble en effet logique qu'un programme qui fait de bonnes audiences, c'est un programme apprécié, qui en plus apporte de la visibilité à la chaîne et aux publicités. C'est pour ça que les tarifs publicitaires sont beaucoup plus élevés quand les chaînes diffusent un programme fédérateur qui va amener la blinde de téléspectateurs, par exemple le Super Bowl aux États-Unis ou Miss France chez nous. C'est donc un indicateur hyper important pour les chaînes de télévision, elle détermine les programmes les plus bankable. Le système britannique pour calculer l'audimat est au final assez proche de celui qu'on utilise en France. On enregistre ses habitudes de 5100 foyers, chaque foyer représentant 5000 autres foyers, ce qui lui permet de donner des scores d'audience approximatifs. Revenons à Doctor Who et prenons quelques chiffres pour commencer, histoire de voir si la fameuse diminution de téléspectateurs de l'apocalypse a réellement eu lieu. Comparons le nombre de téléspectateurs des débuts de saison, des fins de saison et des Christmas Special de toutes les saisons New Who, basés sur les scores britanniques. Je vais utiliser les chiffres J+7, c'est-à-dire l'addition des audiences en première diffusion, en rediffusion et en vidéo à la demande via le BBC iPlayer. En ce qui concerne les débuts de saison, on peut remarquer deux phénomènes. Même en excluant Rose, qui a un statut particulier, ayant bénéficié de la curiosité autour du retour de la série, on a bien une chute des audiences d'environ 2 millions de téléspectateurs entre New Earth et The Pilot. Je vous spoil un peu la suite, la période Tennant est globalement un peu plus haute en termes d'audience que le reste de la New Who. Mais donc restons sur cet environ 2 millions. Cela dit, on remarque tout de même un autre phénomène, une remontée au moment de Deep Breath. C'est assez logique quand on voit les scores de Rose et de The 11th Hour. Les premiers épisodes introduisent à un docteur font donc les meilleurs démarrages de saison. Passons maintenant aux fins de saison qui ne sont donc globalement pas influencées par les départs de Docteur, à l'exception de The Parting of the Waves, qui, pour le coup, fait un score assez proche des épisodes de fin de saison les plus bas. Ici, on constate clairement les hausses d'audience de l'Air Tennant et la chute progressive qui a suivi. En gros, on retrouve cette chute d'environ 2 millions de téléspectateurs, voire un peu plus avec The Doctor Falls. Pour les Christmas Special, c'est encore plus net. Toujours cette chute de 2 millions de téléspectateurs entre le début de la série et maintenant, mais presque le double entre The Husbands of River Song, le plus mauvais score, et Voyage of the Damned, la meilleure audience de toute la New Who. Mais donc globalement, il y a bien une baisse d'environ 2 millions de téléspectateurs entre 2005 et 2017. Est-ce dû à une baisse de qualité ou bien est-ce qu'il y a d'autres raisons? Spoiler, il y a plein de raisons à ça et la qualité n'en fait pas partie. En réalité, c'est pas vraiment que la qualité n'en fait pas partie, c'est que le terme est mal choisi. Il s'agit plutôt d'un désintérêt de l'audience en fait. Le public qui clame une baisse de qualité ne retrouve en réalité pas ce qu'il cherche dans la formule actuelle de la série. Ce désintérêt de l'audience est lié à beaucoup de causes différentes, que ce soit la diminution de la publicité autour du programme ou encore le ciblage d'un nouveau public. Là où l'Air Tennant visait un public plus enfantin, la période Matt Smith a voulu capter des jeunes ados. La période Capaldi était elle plus destinée à un public un peu plus âgé, mais surtout un public fidèle et passionné. Moins grand public, plus terre à terre, moins nerveux. Potentiellement donc moins bon pour les audiences, mais plus adapté à un format de qualité visuelle et scénaristique supérieur, ou tout du moins plus en corrélation avec les formats de fiction actuels. Soyons honnêtes, même en étant des fans de la période Tennant, il arrive quand même généralement que les fans ajoutent en conseillant l'air de leur chouchou. Bon, c'est peut-être un peu kitsch, donc il faut s'accrocher au départ, mais après, c'est bon, t'es accro. Si la série était toujours aussi kitsch qu'à l'époque, sans évoluer vers un style plus en adéquation avec les attentes globales du spectateur actuel, il est fort à parier que le public se serait bien plus vite lassé. On ne le répétera jamais assez, Doctor Who est une série basée sur le changement. D'ailleurs, les annonces concernant la saison 11 font penser que la BBC reste sur cette filière visuellement qualitative. Doctor Who veut jouer dans la cour des grands. La saison 9 a même tenté de ne faire presque que des épisodes en 2 parties, donc à suivre. Un moyen de fidéliser l'audience et de transformer plus de spectateurs occasionnels en véritables fans. Mais donc également un facteur pouvant décourager ceux se contentant de zapper sur BBC One. Pour autant, Doctor Who est encore beaucoup regardé par des spectateurs occasionnels, tout spécialement les épisodes de Noël, et donc se doit de garder cette facilité d'approche pour un novice. On est donc constamment en équilibre entre histoire à suivre et intrigue indépendante. La période Moffat a beaucoup plus misé sur la continuité entre chaque épisode, voire saison, que la période Russell T Davies. Mais cela a donc probablement pu jouer sur les audiences de la saison 5. Au-delà de la forme, on peut pas non plus nier un changement de mode de consommation. Les jeunes passent moins de temps devant la télévision et consomment différemment. BBC iPlayer, oui, mais aussi téléchargement, Netflix ou autres plateformes. Or, c'est bien les jeunes la cible principale de Doctor Who, même si c'est une série familiale. Selon un rapport du National Audit Office paru le 6 décembre 2017, le spectateur moyen tout âge confondu
passe par semaine 8h46 devant une chaîne de la BBC. Ce temps passe à 3h28 pour les spectateurs de 16 à 34 ans. Notre génération consomme donc différemment. Assez paradoxalement, on regarde moins la télé, mais on consomme au final plus de programmes culturels, car on regarde des programmes culturels plus variés. Merci d'ailleurs de consulter cette vidéo de divertissement plutôt que de regarder TF1, ça me fait très plaisir, abonne-toi, mets la cloche frère. Mais donc dans les audiences, on peut facilement zapper pas mal de gens qui préféreront rattraper la série plus tard, quand ils auront le temps ou que la saison sera possiblement binge-watchable, car intégralement sortie. Peut-être qu'ils la téléchargeront, voire qu'ils attendront qu'elle soit mise sur Netflix. Après tout, il n'y a pas d'urgence. Mais du coup, cette baisse d'audience, elle n'est pas réservée qu'à Doctor Who, elle est globale. Certes, elle est plus marquée sur les programmes destinés aux jeunes que sur les jeux télé et soap de tes grands-parents, mais elle est bien présente. Par exemple, reprenons les audiences du dernier épisode en date, Twice Upon a Time, 3ème pire audience J+7 pour un Doctor Who Christmas Special. Le jour même, autrement dit le 25 décembre 2017, la série a affiché en moyenne 5,7 millions de téléspectateurs. Si on compare avec The Time of the Doctor, celui-ci faisait le 25 décembre 2013 7,6 millions de téléspectateurs. Sacrée baisse donc. Mais si on va au-delà du chiffre lui-même, on constate que tous deux ont été le programme le plus regardé ce soir-là. Twice Upon a Time a réuni 29% de la part d'audience à son heure de diffusion, contre 30% pour Time of the Doctor. Et soudain, on réalise que cet écart est bien moindre qu'il ne semblait l'être au départ. Comparons maintenant aux autres programmes de la BBC. Twice Upon a Time a fait la 6ème meilleure audience de la chaîne cette semaine-là. À titre de comparaison, The Doctor's Widow and the Wardrobe, en 2012, était 7ème de la semaine, en ayant pourtant attiré beaucoup plus de téléspectateurs. Prenons maintenant un programme emblématique de la BBC réalisant régulièrement des audiences ahurissantes, EastEnders, le plus bel la vie britannique, que nous autres fans français connaissons surtout pour avoir participé au crossover le plus ambitieux du XXe siècle. Wait, what do you think you're doing? Stop messing the gods about. Do you want to buy something or what? Special discount for you, seeing it's nearly Christmas. Oh, wicked. Le programme existe depuis 1985 et est toujours à l'heure actuelle le plus gros programme de la BBC. Donc, la semaine du 25 décembre 1998, EastEnders fut premier en réalisant un score de 22,14 millions de téléspectateurs. La semaine du 25 décembre 2007, Doctor Who réalisait la meilleure audience de la New avec Voyage of the Damned et se plaçait deuxième, EastEnders tenant la première place avec 14,38 millions de téléspectateurs. Vous sentez ce début de chute libre, cette multiplication des chaînes de télévision et des médias numériques? Et enfin, semaine du 25 décembre 2017, le EastEnders de Noël est 5ème, collé aux fesses par Doctor Who, doublé par d'autres Christmas Special d'émissions et de séries, et par le feu d'artifice du Nouvel An qui lui ne fera pas plus de 10,4 millions de téléspectateurs en étant premier de la semaine. Sacrée chute libre généralisée, vous en conviendrez. Pour revenir à Doctor Who, un des grands avantages que la série a sur d'autres comme EastEnders, c'est son audience internationale, vachement moins simple à calculer, mais néanmoins non négligeable. Vous savez, les gens comme nous, les Français, les Allemands, les Coréens, les Brésiliens, même les États-Uniens et les Canadiens, tous ces fans à travers le monde qui regardent assidûment la série sans être inclus dans les audiences officielles de la BBC, eh bien, ils importent tout de même. Nous aidons au rayonnement de la série et nous sommes des cibles potentielles pour les produits dérivés. Certes, ces produits dérivés sont beaucoup moins nombreux maintenant, mais souvent plus originaux. On se retrouve actuellement avec beaucoup de livres et des objets de collection. On ne vise plus majoritairement les enfants et on se retrouve donc avec assez peu de jouets, voire même trop peu. La partie merchandising semble terriblement molle comparée aux périodes Smith et surtout Tennant. Il s'agit là probablement plus d'une question de com que de réels chiffres, mais pour le coup, c'est vrai qu'on perd un peu la hype qui découlait des rayons couverts de figurines et de goodies exhibés sur des sacs. Par contre, on a accès à tout un panel de livres très variés, certains extrêmement soignés. De beaux objets donc. Et puisque les figurines proposées prennent plus des statuts d'objets de collection que de jouets, la BBC s'adresse plus clairement à des collectionneurs et de manière générale aux fans qui ont de l'argent à dépenser dans des produits plus occasionnels, voire exceptionnels, mais rares, qu'aux enfants, sa cible marketing principale pendant bien longtemps. Mais donc si on reprend tout ce qu'on vient de développer, doit-on vraiment se faire du souci pour les audiences de Doctor Who? Certes, elles dégringolent, mais les audiences des autres programmes également. Elles restent donc globalement hautes. Le programme aide même à développer de nouveaux pôle à BBC Wales qui s'est vu allouer des financements supplémentaires selon le plan de la BBC pour 2017 et 2018 afin de booster la création de fiction dans la structure galloise pour rebondir, je les cite, sur le succès de Doctor Who, Casualty, Hinterland et Sherlock. Alors que faire? Est-il toujours pertinent de comparer les audiences de Doctor Who avec celles des saisons précédentes? Personnellement, je trouve que cela implique d'occulter beaucoup trop de facteurs pour être réellement fiable. Quand on reproche au Doctor Who actuel de ne pas égaler les audiences de Tennant et donc d'être indéniablement moins qualitatif, c'est mettre de côté les changements de consommation, les changements de direction artistique, les changements de marketing, globalement toutes les évolutions de la série ces dernières années, et ça veut dire qu'on juge la qualité d'un programme au nombre de gens qui le regardent. Dans ce cas, je vous laisse avec le top 10 des programmes les plus regardés en France en 2017, histoire de vous vendre du rêve.
Je vous rappelle au passage que le Royaume-Uni et la France ont tous deux des populations d'environ 66 millions d'habitants. Et la première apparition d'une série fantastique dans le classement, eh bien c'est Joséphine Ange Gardien, 5,54 millions de téléspectateurs. Une preuve de plus que Mimimati est véritablement l'équivalent français du Docteur. Bonne soirée à tous.